Ce n'était pas un pasteur, c'était un marabout déguisé. Et pendant 3 ans, il a manipulé toute une église avec 7 visages différents. Chaque dimanche, il parlait en langue, il guérissait, il prophétisait. Mais un jour, une fidèle tombe enceinte, alors qu'elle dit n'avoir jamais couché avec personne. Elle avoue. Le pasteur lui rend des visites la nuit, en rêve. D'autres fidèles racontent des cauchemars étranges. Toujours la même chose. Un homme en soutane sans visage. Jusqu'à ce qu'un ancien membre de l'église balance tout. Le pasteur n'utilisait pas la Bible. Il faisait des bains mystiques, avec les photos des fidèles, leurs sous-vêtements et des versets inversés. À chaque offrande, il gagnait du pouvoir. À chaque confession, il prenait un morceau d'âme. Et dans un village du Bénin, on l'a vu diriger un rituel sous un autre nom. C'est pour ça qu'il l'appelait le pasteur aux 7 visages. Si tu veux voir l'histoire complète animée et découvrir comment il a été démasqué, abonne-toi maintenant. Et rappelle-toi, pas tous ceux qui crient Alléluia viennent de Dieu. Ils n'adoraient pas Dieu, ils servaient un esprit. Tout a commencé par un feu, un incendie étrange qui n'a touché que l'autel et une Bible totalement carbonisée. Sauf une page, le verset inversé qu'il récitait en secret. Ce jour-là, 3 femmes sont tombées en transe. Elles parlaient une langue ancienne. Une voix masculine sortait de leur bouche. Un diacre, pris de panique, a volé un vieux cahier caché dans la chambre du pasteur. Ce qu'il a trouvé, des schémas mystiques, des prénoms barrés, des dates de décès, qui coïncidaient avec certains membres disparus. Et puis, une cassette. On l'y entendait réciter « 7 visages pour dominer, un trône pour les unir ». En réalité, chaque visage était un pacte signé. Et à chaque fois qu'il portait une autre apparence, il parlait avec une voix différente, un accent différent. Le plus effrayant, un jour, il s'est trompé de voix et une femme dans la foule s'est mise à hurler « Ce n'est pas lui, c'est celui de mon rêve ». Dans la partie 3, tu découvriras qui l'a trahi et comment son vrai visage a été révélé. Abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je veux voir sa chute ». Ce n'est pas un fidèle qui l'a trahi, c'était quelqu'un qu'il avait formé lui-même. Il l'appelait son fils spirituel, un jeune homme qu'il avait sauvé, puis formé, jusqu'à lui confier les secrets les plus sombres. Mais c'est lui qui a tout révélé. Le feu sur l'autel, c'est lui qui l'a allumé. Le vieux cahier, c'est lui qui l'a laissé à découvert. Et la cassette, il l'avait copiée depuis des années. Le dimanche suivant, il est monté sur l'autel. Calme, froide, précis. Le pasteur que vous suivez n'a jamais existé, dit-il. C'était un masque, derrière lequel se cachait le vide. Il a sorti un miroir ancien et l'a posé devant l'homme en soutane. Personne ne vit le reflet, sauf lui. Il s'est figé. Ses 7 visages ont vacillé, se sont superposés, tordus, puis se sont effondrés. Et sous les masques, rien, aucun trait. Un visage vide, comme si l'âme avait été volée. Ce jour-là, la foule a vu la vérité. Il ne priait pas un homme, il servait une illusion. Tu veux savoir ce qu'est devenu son fils spirituel? Et pourquoi lui seul pouvait briser la malédiction? Abonne-toi maintenant et commente, révèle le dernier secret. Souviens-toi, on peut tromper les autres, mais jamais son propre reflet. Il connaissait tous ses secrets, mais il avait gardé le plus dangereux pour la fin. Le fils spirituel est retourné à l'église. Seul. À minuit, il savait que les 7 visages n'étaient que des fragments d'un pacte encore actif. Il a placé le vieux cahier au sol, puis sorti un miroir brisé et le clou rouillé que le pasteur lui avait confié autrefois. Il a enfoncé le clou à l'endroit exact où le pasteur prêchait. Le sol a tremblé. Une voix a retenti. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» Mais cette fois, il n'a rien répondu. Il a levé le miroir vers le plafond et murmuré « Je ne suis pas ton héritier. Je suis ton reflet. Et je t'efface. » 7 ombres se sont figées autour de lui, puis ont disparu, une à une. Et l'église s'est effondrée, mais aucun corps n'a été retrouvé. Seulement, le miroir intact.